Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va se maquiller avec cette palette là parce que j'ai testé deux trois couleurs dans cette palette. On va la tester un peu plus. Je la trouve super belle, c'est juste dommage qu'il a arrêté de la fabriquer. Par contre, j'ai vu qu'il avait sorti là enfin, il les a pas encore sortis, mais j'ai vu une vidéo. Désolé s'il y a du bruit, des fois il y a des voitures et tout, ça va être pénible. Je peux pas faire autrement. Bref, il avait sorti une palette et je crois que ce petit rose, c'est un peu le même. Cette teinte aussi, il me semble que c'est cette teinte, je me souviens plus du nom qu'il avait utilisé, mais je trouve que elle se ressemble un petit peu beaucoup même. On va se maquiller, je vais mettre de la base sur ma paupière et on commence. Je vais commencer avec ce rose là. D'ailleurs, il s'appelle Lactose. Non mais vraiment, Lactose, rose comme ça. Celui-là s'appelle Milky. Bon, après, je sais pas, j'arrive pas à comprendre les noms qu'il utilise en fait. Pourquoi il utilise des noms comme ça? Lactose pour un rose comme ça, enfin n'importe quoi. Je comprends pas en tout cas. En vrai, je pourrais poser la teinte sur toute la paupière, mais je vais juste la poser au niveau de mon creux de paupière et je vais l'estomper. Je pense que tu le vois, mais c'est quand même bien pigmenté. Mais aujourd'hui, je trouve enfin, c'est possible de trouver des fards pas pigmentés. Il y a encore des marques qui s'en foutent de faire des fards bien pigmentés. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile de trouver des fards bien pigmentés, qui se travaillent plutôt bien. Ceux de Made by Mitchell, moi j'aime bien. J'aime bien. Je change de pinceau et je vais prendre cette teinte-là. Cette teinte-là, le nom, c'est Uda One. UDDA One, comme le chiffre 1. Ça veut dire quoi? Comment ça se prononce? Enfin, je comprends vraiment pas. Enfin bref, je vais estomper le petit rose avec ce rose clair. Je vais tapoter, ce sera peut-être un petit peu mieux pour commencer. On le voit un petit peu plus en tapotant. Je retourne plusieurs fois dans le pan quand même pour avoir une bonne pigmentation. Mais ça, je trouve que c'est un petit peu comme de partout. C'est un fard pastel. Je voulais voir ce qu'il donne et ça va en vrai. Je trouve qu'il gomme. Enfin, j'ai l'impression qu'il vient un petit peu comme une gomme qui vient flouter les bords du rose intense là. Ça va, j'aimerais bien voir maintenant que cette couleur sur toute la paupière. Est-ce que ça fait joli ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des trous à certains endroits? Je testerai et je te mettrai sûrement une photo sur Instagram. Au doigt, je vais prendre cette teinte là et elle est merveilleuse. Et je vais la positionner sur toute ma paupière. Waouh. Je l'avais swatchée, je la trouvais super belle, mais sur la paupière, c'est magnifique. C'est sublime. Je vais pas mettre de fond de teint, je vais mettre que de l'anti-cerne. Je vais mettre celui-là de chez... c'est celui de chez Herborian, le Super Bébé Concealer. Mais en vrai, bah il est pas ouf. Faut dire la vérité, il est pas ultra couvrant. Après, ça va, il est couvrant, mais il est pas si couvrant que ça. Et je m'attendais en fait à beaucoup mieux. Surtout que quand tu vois les gens en parler, en fait, ils en parlent super bien parce que c'est tout le temps de la publicité. Je vais le mélanger avec un petit peu de l'anti-cerne Light Sand de chez... Ah là là, je suis en train de galérer, de chez Max More. Mais comme ça, ce sera un petit peu plus ma teinte. Je vais mettre quand même un peu de bronzer poudre et je mets celui-là, c'est le Honolulu Sun Ray. Il est irisé. Genre, pour moi, je trouve qu'il est vachement irisé. Mais on va dire que ça va. Je le mets sur mes zones habituelles. Le fait qu'il soit irisé, je trouve que ça donne une espèce d'aspect un peu plus naturel. Mais je dis vraiment un espèce d'aspect parce que, en vérité, bah, quand tu te rapproches vraiment, bah, tu vois il y a des petits problèmes quand même. Il y a beaucoup trop de paillettes. Mais on va dire que, avec ce style de texture, les bronzers vachement irisés, bah, tu peux pas trop te tromper dans le sens où ça s'étire énormément. Je pense que tu le vois. J'en ai pas pris beaucoup, hein, mais ça s'étire beaucoup. Je vais mettre un petit blush rosé, c'est la teinte Dusty Rose des blushs de chez Action. Alors, il était dans un calendrier de l'Avent, celui de l'année 2023 si je me trompe pas. Mais
Il est pas très pigmenté. Et après, tu pourrais avoir la même couleur dans des fards à paupières. Mais voilà, pour donner un petit peu de vie, parce que je trouvais ça un petit peu plat. On repasse aux yeux et je vais prendre cette teinte-là, que je pose au niveau de... Est-ce que ça fait quelque chose? Non. Du coup, je vais prendre la teinte la plus foncée. Je trouve ça un petit peu bizarre parce que dans la palette, il n'y a pas vraiment de... Enfin, la plus foncée, c'est cette teinte-là. Dans les marrons, je trouvais que même ce marron-là était un petit peu clair. Faisait un petit peu marron de transition, si tu vois ce que je veux dire. Et pas un marron d'intensité. Je sais pas si ça se verra bien, mais moi j'ai l'impression que ça se voit pas très bien. Donc, on va faire autrement. Je prends une petite carte, le fard violet, et je vais venir tapoter au niveau de l'extérieur. Juste pour flouter, enfin, pour foncer, mais flouter un petit peu l'extérieur. Pas avoir un liner trop propre. Ah oui, je vous ai pas dit, mais regardez, elle est là. Trop mignon. Il me fait un peu beaucoup trop de l'œil. Ce bleu là, le bleu foncé. Je le trouve trop beau, il me fait penser à Yves Saint Laurent. Je sais pas si c'est vraiment vrai, mais dans ma tête, Yves Saint Laurent a une maison au Maroc qui est dans ces couleurs là. Du coup, j'ai pris la color case de chez Made by Mitchell, j'ai pris cette teinte là et je l'ai mélangée avec de la crème Velleda pour que ce soit plus crémeux, plus facile à travailler. Je vais positionner cette teinte là au niveau de mon ras de cils. Et je viens poudrer du coup avec le bleu de la palette. Il est incroyablement beau. Il est trop beau, j'aime trop. Au niveau du coin interne, je me fais une petite bascule quand même. J'ai mis du crayon blanc en muqueuse et juste un petit coin interne avec du liner pour allonger un petit peu mon œil et mon regard. Mascara, je vais mettre celui-là. C'est le So Extra de chez Primark. Il était tout petit, c'est pour ça que je l'ai pris. Il coûtait je crois 2 €, je suis pas sûr. Mais en vrai, pour un si petit mascara, je sais pas si c'est pas cher en vrai. Parce qu'il y a quoi? Il y a 0,16 USFL.OZ. J'arrive même pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ah, 5 millilitres. Ça, j'arrive à le comprendre. Voilà ce que ça fait. Je trouve pas que le résultat est dingue. Il y a qu'une seule couche. Je pense pas en mettre plusieurs. Parce que à démaquiller, vraiment, c'est une super compliqué, je sais pas. Mais moi, je suis vraiment pas fan à démaquiller tout ce qui est mascara. Je vais passer aux lèvres et je vais prendre ce coffret. Dans ce coffret, il y a la teinte Velvet Lips qui se présente comme ceci. Et c'est celle qu'on va mettre sur ses lèvres. Je sais pas si c'est le froid, mais ils sont pas très crémeux. Maintenant, je vais faire mon contour avec ces deux teintes. Alors ça, c'est un marron, tout simple. Et cette teinte-là qui est un petit peu plus rosée, je vais mélanger les deux. Je vais passer déjà avec un seul crayon et je vais repasser avec le deuxième. Je vais commencer par le marron. Là, les lèvres, c'est un peu n'importe quoi. Je suis d'accord. Je vais prendre un pinceau et je vais venir bien dégrader les deux couleurs en elles. Enfin, les mélanger, bien les mélanger. Je vais mettre un petit peu de la teinte Tender Kiss au niveau du centre de mes lèvres. Avant, j'aimais trop mettre de l'highlighter. Du coup, on va refaire ça. Je vais prendre cet highlighter là. Je sais pas si tu le connais, mais je le trouve trop cool. Je le trouve trop mignon, trop joli. Ça fait super longtemps. En vrai, si je les fais pas au tout début, mes sourcils, du coup, si je les plaque pas, eh ben, j'ai tendance à trop les oublier. Hop, du coup, là, je mets un petit peu de gel de chez Max More, c'est la teinte Dark Brown. Et je termine avec un coup de spray fixateur. Et voilà, ce look est maintenant terminé. J'espère que ça t'aura plu. En vrai, elle est trop belle. Je suis trop refait. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi joli. Je m'attendais pas à ce que j'aime autant. Mais j'aime énormément. Vraiment là, je trouve ça super beau. Pourtant, c'est pas si difficile. Il y a deux couleurs au-dessus et une couleur irisée. Je les trouve trop belles. En vrai, je trouve ça vraiment trop beau. Je suis content. Je pensais que cette vidéo, que j'allais me maquiller pour me démaquiller juste après. Là, je vais quand même en profiter un petit peu de ce maquillage. Je vais aller sortir mes toutous. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je te fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt. Prends soin de toi. Bye!